Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Alors, merci pour ceux qui sont en présentiel et merci pour ceux et celles qui vont se connecter bientôt. Si vous voulez le partager avec vos amis, vous pouvez le faire. Comme annoncé, c'était dans le cadre de faire une formation et je pense que j'apporterai 2 questions juste avant de commencer le début de cette formation pour vous donner une raison. Pourquoi une formation? On sait tous que la parole de Dieu nous enseigne, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Ça fait partie, la vie chrétienne, on a besoin d'avoir un enseignement solide. Et ça fait partie de la vie du croyant, de recevoir une instruction. D'ailleurs, Jésus a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Déchargez-vous de tous vos soucis. Et un peu plus loin dans le verset, ça dit, prenez sur vous mon joug qui est doux et léger et recevez mes instructions. Alors, il y a de l'instruction à recevoir. Alors, Nancy est sur le point d'arriver. Bonjour Nancy, bonjour. Je suis juste en train de faire le mot de salutation. Je vais ouvrir en prière et puis je vais apporter juste une petite réflexion. Je vais présenter Nancy qui va venir faire une portion. Et puis, après ça, je reviens moi aussi. Ce soir, on pose un fondement. Mais le fondement va être solide. Je vous dis, ça va être, vous allez dire, oh, il ne faut pas que je manque ça. Il ne faut pas manquer la formation. Alors, ceux et celles qui ne peuvent être ici en direct avec nous, il n'y a pas de souci. Parce que vous pouvez leur dire que ça va être sur Facebook, ça va être enregistré et puis on va pouvoir communiquer ou ils peuvent les regarder dans le temps qui leur convient. Mais cette formation, les outils qu'on va apporter, c'est des choses importantes. Vous allez voir l'introduction que je vais apporter. L'introduction que Nancy va apporter, vous allez voir, de complémentarité va apporter un bénéfice à l'Église, au corps, à la ville de Sherbrooke et au-delà de la ville de Sherbrooke. Avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens de Matane, le groupe de Matane qui va nous regarder, probablement qui nous regarde à l'heure actuelle. Alors, soyez bénis, les gens de la Gaspésie, parce qu'il y a les gens de la Gaspésie, de Grande-Rivière, de Matane, il y a des gens de Sherbrooke, et probablement un autre endroit insoupçonné qui nous regardent, et puis qu'on est pour eux une bénédiction, et qu'eux seront aussi en retour une bénédiction pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, on ouvre en prière. On va donner ça au Seigneur, car c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Et Jésus a dit, je vais vous donner un autre consolateur, un semblable à moi. Je le dirais dans une façon purement humaine, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme si je vous envoie un jumeau semblable à moi. Et le Saint-Esprit, il vient habiter dans notre esprit et il témoigne à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu, que nous appartenons au Père. Et continuellement, le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Juste avant qu'on accepte Jésus, il nous parle de notre état sans lui. Dès l'instant qu'on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit commence à nous parler de la beauté et de la grandeur de Dieu à notre esprit. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Saint-Esprit, on t'invite. Tu es déjà d'ailleurs ici et on se recommande à toi.
On se recommande sous ta tutelle, Saint-Esprit. On veut se mettre sous ta présence et dans ta présence, parce qu'on veut connaître encore Jésus davantage. On veut connaître le cœur du Père. On veut connaître quelle est la voie à suivre. On veut rentrer dans les dimensions profondes. On veut expérimenter les grâces insoupçonnées. On veut être guéri, restauré. On veut aller de l'avant. Et pour aller plus loin et pour aller de l'avant, on doit premièrement aller plus profond en toi. Alors, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de prendre notre esprit et de nous diriger devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la présence même du Dieu créateur et de l'Éternel, notre Papa d'amour. Alors, nous bénissons chaque personne qui est ici, chaque personne qui écoute, chaque personne qui écoutera, et que tout cela soit pour la gloire, pour l'honneur et dans tout le respect de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle présent et dans les siècles à venir. Et que le Père soit glorifié dans le Fils maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je pose-tu la question tout de suite? Oui, je pose la question. Je prends 2 minutes juste pour vous donner la raison du pourquoi que vous devez suivre les formations qu'on va avoir à la disposition. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'est déjà dit la réflexion suivante? J'ai besoin de plus du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà dit en lui-même, je veux avoir plus de paix, plus de joie, plus de bénédiction, plus de grâce. J'en veux plus, Seigneur. Est-ce qu'il y en a? Oui, tout le temps. Amen. Bon. Alors, voilà la raison de cette formation. Une autre question. Est-ce qu'il y en a ici qui peut penser que vous avez moins que les disciples avaient quand ils marchaient avec Jésus? Est-ce que vous avez moins que eux, ou que vous avez plus que eux, ou que vous avez pareil que eux ont? Pareil. Alors, nous avons pareil. Ce que les disciples avaient quand ils marchaient avec Jésus, et nous, aujourd'hui, on a les choses pareilles? Si. Et moi, je pense qu'on n'en a pas pareil. Parce que eux, ils étaient avec Dieu, ils étaient avec Jésus-Christ eux-mêmes. Ça, c'était la différence. Même si aujourd'hui, nous avons l'enseignement, nous avons la Bible, c'est eux qui ont appris de Jésus et ils ont laissé les écrits et que nous bénéficions aujourd'hui. OK. Je ne pense pas que nous avons les mêmes choses. OK. Tu amènes un bon point, tu amènes un bon argument. Et je le dis de cette façon ici. Jésus, quand il marchait sur la terre, a rendu témoignage de son cousin aîné, qui était Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, tu es le plus grand des prophètes. Mais celui qui est né du royaume de Dieu est plus grand que toi. Right? Mm-hmm. Et celui qui est né de l'Esprit, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son esprit, en allant vers la repentance. Alors, l'expérience des disciples, c'est la même expérience qu'on a eue aujourd'hui. Il est vrai qu'il marchait avec le Seigneur, mais Jésus n'était pas encore glorifié. Il a été glorifié après sa crucifixion. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est le Jésus glorifié. Alors, c'est un bon point que tu as amené, parce qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais je pense qu'on est appelé à faire plus que eux. On est appelé à faire plus que eux, mais on a tout ce que eux ont, nous l'avons nous aussi. Maintenant, la question. Pourquoi qu'on ne fait pas ce qu'eux ont fait?
maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi, si on n'a pas moins que eux, on ne fait pas autant qu'eux? Je vais vous répondre à cette question-là lorsque je vais revenir. Et ces deux questions-là posent le fondement de la raison d'être de cette formation. Je laisse la place à Nancy. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ah, c'est mon tour. Oui, oui. OK. Il va falloir que tu te sentes ici. Les gens veulent te voir. Bon, c'est correct. Bienvenue parmi nous. Bon, ben merci. Merci à tous. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne voulait pas que je sois ici à soir. Hein? J'ai eu toute une opposition avant de m'en venir. Là. Tout d'un coup, mon GPS ne marchait plus. Une chance que je connais Sherbrooke. C'est facile de parler plus fort. Oui, ok, je vais parler plus fort. Mon GPS ne marchait plus juste avant de partir pour venir ici. Il a toujours marché. Et puis si ça ne marche pas, d'habitude, j'ai un petit message pour ça, comme quoi il faut que je renouvelle ma connexion. Et j'ai pas eu de message. En tout cas, j'ai eu toutes sortes d'affaires. En tout cas, je suis contente d'avoir persévéré. Gloire à Dieu. Il faut persévérer. Hein. Quand il y a de l'adversité, là, c'est parce que les bénédictions sont grandes. Hein? Alors, c'est ça. Moi, je l'ai beaucoup. C'est une introduction hein, ce soir, donc c'est plus un survol. On va aller plus profondément dans les prochaines semaines. Puis aussi, ce qu'on avait à cœur, c'est de vous mettre en pratique. C'est qu'on donne des informations, mais que vous allez pratiquer ce qu'on va enseigner. Fait que ça va être équilibré. Mais pour l'instant, ce soir, c'est plus introduction. Donc, c'est ça. Donc, c'est une formation pour devenir vraiment un disciple de Jésus, mais vraiment équipé. Mais pas juste équipé, mais vraiment de vous stimuler à vraiment être en action. Parce que c'est vraiment le temps que l'Église s'active. Pas juste reçoit tout ce qu'il y a au niveau de la parole, l'enseignement, mais c'est le temps que l'Église s'active. Donc, même Jésus lui-même aussi, on a besoin de se multiplier. Hein? Jésus, il avait tout. C'est un apôtre, un prophète, un évangéliste, un enseignant, alléluia, il y avait tout. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Mais même s'il y avait tout, lui-même avait besoin de se multiplier. Donc, pourquoi il a besoin de se multiplier? Il y avait la première raison, c'est qu'il fallait qu'il étende son royaume. Donc, à lui tout seul, étendre son royaume, c'était pas assez. Il avait besoin de d'autres personnes qui vont se promener aussi pour étendre son royaume. Et les disciples, il a fallu qu'ils l'observent, il a fallu qu'ils apprennent de lui, et après ça, qu'ils le suivent, qu'ils l'écoutent, pour à la suite faire comme il faisait. Et les disciples ont appris la parole, ils ont appris la puissance, le salut, ils ont tout appris ces choses-là à travers lui. L'autre chose pourquoi fallait que Jésus se multiplie, c'est aussi qu'il fallait qu'il se repose à un moment donné, là, il ne peut pas tout faire. Là. Fait que puis ça vient lourd. Hein? Mais moi, des fois, je trouve que j'ai hâte que l'Église, en général, s'active plus, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait plus l'action en Jésus-Christ. Donc, pour que on se repose, qu'on ait un équilibre, tout le monde a un équilibre, que tout le monde fasse sa part, parce que ça peut devenir lourd, ça peut même devenir démotivant aussi, si on a tout le fardeau d'étendre le royaume sur nos épaules. Puis autant aussi, même les disciples de Jésus eux-mêmes, il fallait qu'ils se multiplient. Ça n'a pas été long, hein? Aussitôt qu'ils ont commencé à être envoyés, le but, c'était pas juste d'annoncer la bonne nouvelle, puis guérir les malades, puis les délivrer, mais aussi c'était de se multiplier eux-mêmes. Donc, c'est la même chose pour aujourd'hui, l'importance de se multiplier. Donc, l'autre chose pourquoi il faut se multiplier, c'est que c'est important d'équiper le corps du Christ, qu'il soit solide. Et ça, il y a beaucoup de points qui vont parler dans la formation, autant les dons spirituels, pour être plus à l'aise à évangéliser, d'être plus équipé, si vous êtes intéressé à faire de la mission, tu sais, la mission, c'est même ici, là, tu sais, c'est dans la vie de tous les jours, faire de la mission, de vous équiper encore plus pour ça.
à faire la mission, puis aussi à vous équiper si vous faisiez face à des défis. Tu sais, comme là, j'ai vécu l'opposition, mais malgré ça, j'ai continué. Tu sais, puis comprendre comment ça marche aussi, tu sais, les mécanismes, là, quand l'ennemi n'est pas trop content. Là. Tu sais, à un moment donné, on vient qu'on connaisse sa game, là, tu sais. Fait qu'il faut faire, à un moment donné, faut comprendre plus ça, puis ça l'aide à ne pas lâcher. Hein? Puis l'autre point que moi, à soir, que je voulais aller plus en profondeur, qui vraiment, je trouve, une base importante avant de toucher d'autres points, c'est vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, mais d'être sensible aussi au Saint-Esprit. Ça, c'est deux choses vraiment importantes que je vous invite à développer, puis développer tout le temps. Tout le temps, cette écoute, cette sensibilité-là. Donc, écoute, sensibilité-là. Pourquoi que l'écoute est important, la sensibilité? C'est qu'on sait plus où s'enligner. C'est un guide, c'est une direction. Et c'est important pour obtenir, développer l'écoute, la sensibilité, d'être plus proche du Saint-Esprit. Plus vous allez être proche du Saint-Esprit, plus vous allez prendre du temps avec lui, à le connaître, tout ça, plus vous allez pouvoir être plus à son écoute, être plus sensible à l'esprit. C'est important aussi avoir un discernement. Tu sais, on sait avec les temps qu'on vit, le discernement, c'est fondamental, pour bien des raisons. Et c'est aussi une façon d'être à l'écoute, c'est d'avoir des bons conseils, parce qu'on est humain, la chair est faible, puis il faut s'assurer que nos décisions s'enlignent vraiment avec le Saint-Esprit de ce qu'il dit. Puis ça, c'est tout le temps un défi. Hein? Même nous autres qui sommes en mission depuis plusieurs années, toujours un défi, parce que la chair, des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de... Tu sais, on a envie plus d'écouter des fois la chair et non le Saint-Esprit. Et moi, ça m'est arrivé souvent que les moments où j'étais le plus faible, que j'étais le plus fatiguée, que c'était là qu'il fallait que je persévère parce qu'il y avait vraiment une bénédiction. Autant pour moi que pour les gens, que pour en même temps le Saint-Esprit, tu sais, toutes les trois ensemble. Donc, il faut faire vraiment attention à ça, à la fatigue. Et c'est pas facile parce que la chair est faible, la chair va dire non, moi je suis fatiguée, je me repose, mais ça arrive des fois que c'est là qu'il faut vraiment foncer. Puis vous avez l'exemple de moi ce soir. Tu sais, moi avec tout ça, je dis bon, tu sais. Mais non, j'ai dit non. On persévère, tu sais, malgré tous les obstacles, malgré la fatigue, tu sais. L'autre chose qui est bien importante d'être à l'écoute du Saint-Esprit et d'être sensible, c'est votre propre sécurité. Le Saint-Esprit va vous dire, tu sais, il peut vous dire, mais un soir, ne va pas de telle place. Tu sais pas pourquoi, mais va pas là, tu sais. Mais c'est grâce à votre écoute, à votre sensibilité, tu sais. Fait que ça, c'est bien important pour votre sécurité. Et aussi, l'effet, en développant ces deux aspects-là, c'est plus facile d'enseigner aux autres parce que ça devient aussi du vécu. C'est du vécu que vous avez intime avec le Saint-Esprit. Et le plus important, c'est que ça vous garde sur le bon chemin. Ça vous garde tout le temps sur le bon chemin parce que, tu sais, des fois, ça peut être facile de s'écarter des fois. Prendre des bonnes décisions aussi, selon lui. Puis, pour être à l'écoute, ben, il y a plusieurs éléments que j'avais notés. C'est important, bien sûr, la parole. Tu sais, comme moi, ça m'arrive souvent, avant de me coucher le soir, ou le matin, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Puis je vois un verset, ou des fois, je l'entends, mais surtout je le vois. C'est comme une image. Puis je lis, puis ça tombe, c'est merveilleux, là, ça tombe tout le temps exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est les psaumes. Puis quand ça devient répétitif, ben c'est pas juste pour moi, mais souvent c'est aussi pour le partager. Parce qu'à un moment donné, il dit, Seigneur, t'es pas tout seul, là. Il y a d'autres mondes aussi qui veulent que tu dises que tu en as besoin, mais il y a d'autres mondes qui ont besoin. OK, Seigneur, OK. Fait que c'est pas long que je partage, tu sais, quand il répète quelque chose, surtout, là, je le partage. L'autre façon d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est l'oreille. Comme par exemple, Gaétan, il y a la grâce du Seigneur. Lui, il y a vraiment une grâce. C'est pas beaucoup de monde qui ont cette grâce-là. Il entend la voix du Seigneur tout le temps. Tu sais, comme on se parle, là, tout le temps. Ils ont vraiment comme une discussion. Hein? Fait que ça c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde.
Mais c'est précieux parce que grâce à ça, depuis qu'on fait de la mission, ça nous a aidé. Il a su exactement où est-ce qu'on allait. Tandis que moi, c'était différent. Tu sais, c'était soit des rêves, des songes. C'était vraiment une autre façon. Mais lui, c'est vraiment la voix. Puis quand il n'est pas dans le bon chemin, ce qui est avantageux, vu qu'il entend clairement la voix, ben, le Seigneur va dire « Hey, c'est pas ça que je t'ai dit, là. » Puis il est doux. Il me dit que le Seigneur, Saint-Esprit, a une voix vraiment douce, mais ferme. C'est ça. Hein? Très douce, mais ferme. Fait que c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que ça vous permet de aussi l'écoute aussi, c'est ça que je voulais dire. L'écoute aussi, ça peut se faire par les gens autour de vous. Tu sais, à un moment donné, le Seigneur vous envoie des gens pour vous dire des choses, pour confirmer ce qu'il veut, si vous êtes à la bonne place ou pour des décisions. Aussi, qu'est-ce qui vous aide à être à l'écoute du Saint-Esprit? C'est regarder les circonstances autour de vous. Comme moi, par exemple, le Seigneur, il me parle souvent par des chiffres. Moi, j'aime les chiffres. J'aime les chiffres. On dirait qu'il me parle souvent par les chiffres. Puis je vais dans la parole, puis je garde tel chiffre. Des fois, ça... En tout cas, je vois qu'il y a des correspondances exactement avec ce qu'il me dit. L'autre chose... c'est quand vous êtes à l'écoute, ben, vous donnez aussi un bon témoignage pour les autres. Tu sais, sans rendre compte que, oh ouais, cette personne-là, vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, de pas ce qu'elle dit, comment qu'elle agit. Tu sais, ça fait qu'on est un bon témoignage pour les autres. Et l'autre chose qui est vraiment intéressant pour être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est que, chacun est différent, là, mais soyez attentifs à vos 5 sens. Tu sais, les 5 sens, mais les 5 sens physiques, mais aussi le Saint-Esprit va agir la même chose avec vos 5 sens, qui est la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Donc, cette semaine, je vous invite vraiment à être sensible à ces 5 sens, parce que chacun est différent, mais le Seigneur peut vraiment vous parler à travers cela. Comme moi, ça m'arrive des fois que, mettons... des fois, ça arrive même dans ma bouche, là. Si, mettons, je dis quelque chose qui est pas correct, tout de suite, ça goûte pas bon dans ma bouche, tu sais. Oui. Ou quelqu'un, c'est comme il y a un mauvais goût. D'autres fois, c'est même par le nez. Tout d'un coup, ça sent pas bon, tu sais. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est pas arrivé souvent, là, mais ça m'est déjà arrivé par le nez. Donc, c'est toutes des petites affaires que je vous dis ça pour, tu sais, de développer cette sensibilité-là. Et demandez au Saint-Esprit aussi de vous guider avec les 5 sens. Une autre chose qui est déjà arrivée à quelqu'un qui est merveilleux, là, au Yukon, quand on était au Yukon au début, quand j'ai connu Gaétan, lui, il voyait, quand il avait la présence du Saint-Esprit vraiment fort, il voyait des petits papillons blancs. Il les voyait, là, qui se promenaient. Il voyait vraiment la présence du Saint-Esprit. Et une autre chose que j'ai été enseignante cette semaine, suppléante, puis je trouvais ça intéressant, il y avait une vidéo sur les fourmis qui montrait aux enfants. Puis il montrait que les fourmis, eux, ils suivent entre eux avec l'odeur. C'est ça qui définit, et l'odeur spécialement du chef. Là, je trouvais ça vraiment intéressant, du chef fourmi. Puis c'est ça qui donne une direction. Si l'odeur est pas correcte en lignée, ils vont tourner en rond. Là, j'étais comme, aïe, c'est-tu fantastique? Tu sais, même la nature, eux-mêmes, a cette sensibilité-là à l'écoute qui est l'odeur. Tu sais. Là, je dis, hey, c'est intéressant. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, Gaétan, lui, je parle des exemples, lui, c'est beaucoup, il entend le Saint-Esprit. Moi, c'est différent. Ce qui m'enligne beaucoup dans la direction de l'esprit, c'est le feu. Je ressens beaucoup le feu. Donc, quand je ne m'enligne pas dans la bonne voie, c'est comme tout d'un coup, le feu devient un mauvais feu. Tu sais, on parle beaucoup dans l'Ancien Testament, ça. Que Dieu, dans l'Ancien Testament, il voulait qu'on offre un bon feu quand les gens visitaient son temple. Si c'était un mauvais feu, les gens risquaient même la mort. Là, tu sais, dans ce temps-là, c'était dangereux. Là. Aujourd'hui, c'est pas pareil. On a le Saint-Esprit, grâce à Dieu. Donc, voilà, on continue. Donc, cette semaine, le devoir, c'est d'être attentif dans votre quotidien, comment le Saint-Esprit vous parle. D'être plus attentif et de lui demander qu'il vous parle de différentes façons, dans les différents sens que je vous ai parlé.
L'autre chose que je voulais parler, c'est la sensibilité. Donc, développer votre sensibilité. Ça, la sensibilité, de ce que j'ai vu en tant que croyant, ça se fait vraiment avec le temps. Tu sais, ma sensibilité au début, quand j'étais chrétienne, n'est pas la même que maintenant, là. Ça se fait vraiment avec le temps, notre croissance. Mais la chose qui est vraiment importante, c'est avec la sanctification. Parce que plus vous êtes nettoyé, on va le dire dans les mots les plus clairs, là, plus vous êtes nettoyé, sanctifié intérieurement dans votre cœur, les pardons, les libérations, les guérisons, plus votre sensibilité devient plus grande. Parce qu'en dedans, le canal est clean, tu sais. Quand tu sortes de choses, c'est comme sale. C'est difficile d'être sur un bon canal, mais plus tu es nettoyé en dedans, c'est comme un bon radio, c'est clean, c'est propre. Donc, cette sanctification, c'est important d'en prendre soin vraiment tous les jours. Tu sais, l'eau devient sale dans la journée. Tu sais, on a dit une parole qui n'était pas en ligne avec Dieu. On a fait peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait en ligne avec Dieu, ou quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a blessés. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Ou on a écouté quelque chose qui n'était pas tout à fait clean. À tous les soirs, c'est important de demander au Saint-Esprit de vraiment vous nettoyer. C'est quelque chose, moi, personnellement, je demande avant de me coucher. Tout le temps, je dis, Seigneur, y a-t-il quelque chose aujourd'hui que j'ai à pardonner? Y a-t-il quelque chose que j'ai à cleaner? Mais fais-le, tu sais, nettoie-moi. Puis ça permet de tout de suite se renligner avec lui. Clean, puis on dort tellement bien, là. C'est comme un reset. Un reset avant de se coucher, puis le lendemain matin, vous commencez la journée en beauté, tu sais. On recommence. Puis si vous avez quelque chose que vous n'avez pas fait correct, mais demandez pardon, tu sais, tous les soirs, accumulez pas le non-pardon. Tout de suite, pardonnez, accumulez. Pour que votre cœur soit vraiment disponible. Tu sais, plus on a le cœur libre, plus le Saint-Esprit peut prendre la place. Fait que ça, c'est vraiment important. L'autre chose, je vous invite vraiment à nourrir votre cœur d'enfant. Souvent dans la Bible, il compare les petits-enfants, que si on a un cœur comme les petits-enfants, on héritera du royaume. Donc, même comme adulte, c'est important d'avoir un cœur d'enfant et de nourrir ce cœur d'enfant-là. De faire attention de ne pas laisser les inquiétudes ou les obligations quotidiennes ou les fardeaux quotidiens venir appesantir ou affecter ce cœur d'enfant-là. De rester toujours un petit enfant, un petit garçon, une petite fille pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment... Puis dans ce temps-là aussi, ça va être plus facile de rester vraiment dans ses bénédictions, dans sa joie, dans sa paix. Donc, apprendre vraiment à rire. Le Seigneur veut que vous soyez tout le temps dans la joie, tout le temps. Apprenez à rire, puis s'il y a des situations qui sont difficiles, apprenez à en rire. De dédramatiser. Ça, c'est vraiment, là, c'est une clé. Puis prendre les choses plus simples, de simplifier. Je trouve les adultes, on a le don de se compliquer. Hein? Mais je vous invite à simplifier. Puis l'autre chose j'ai presque fini, qui est bien important, c'est de protéger cette sensibilité-là au quotidien. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce que vous voyez, ce que vous dites. Ça, vraiment, là, vous devez vous discipliner puis faire des choix. Tu sais, nous autres, c'est merveilleux qu'est-ce qu'on a fait de la mission, mais en même temps, je ne sais pas, il y a vraiment un sacrifice qu'on paye de discipline quotidienne pour faire ce qu'on fait, tu sais. Moi, avant, j'écoutais toutes sortes de musique. Maintenant, c'est juste la musique chrétienne. Puis même, il y a de la musique chrétienne, je ne peux plus écouter. Aussitôt que je sens que c'est pas clean, je persévère pas, là. Je me dis, je suis clean, j'ai pas envie d'être contaminée. Puis après ça, je pogne des contaminés. Tu sais, à un moment donné, ça devient fatigant aussi, tout en étant des contaminations. Tu sais, fait que si je peux en diminuer, je vais en diminuer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment important. Donc, avec tout ça, on devient un bon témoignage de Jésus, hein, pour tout le monde autour de soi. Et c'est ça, dans notre quotidien. Donc, cette semaine, autre devoir, je vous invite à protéger cette sensibilité-là, à faire des bons choix dans votre quotidien. Puis,
même avec les gens, vous courtoyez. S'il y a des gens que vous savez qui ne sont pas en lien avec Dieu ou ne connaissent pas le Seigneur, demandez à Dieu de vous protéger parce que c'est pas long qu'on on est affecté. C'est pas long qu'on le sent, l'esprit du monde. Hein? Même si l'esprit est fort, on est quand même, on est quand même sensible, on est quand même humain. Donc, demandez toujours la protection du Seigneur, puis le sang de Jésus qui vous couvre. Puis, les autres aspects qui vont développer plus aussi dans les prochaines formations, ça va être les dons spirituels. Là, je vais juste résumer, là. Je ne rentrerai pas en détail. Les dons spirituels. Donc, si on va plus aller en détail, les 9 dons spirituels dans les autres formations. Donc, il y a le don de révélation, les dons de révélation qui est la sagesse, la connaissance et le discernement de l'esprit. Je vais y aller vite aujourd'hui. Pas besoin de prendre des notes parce qu'on va y aller en détail pour. Il y a les dons de puissance, la foi, la guérison, le don d'opérer les miracles, les dons d'inspiration, qui est la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation. Donc, ça, c'est tout pour l'utilité commune. Puis, je vous invite à demander au Seigneur de recevoir ça. T'sais. Puis même dans la Bible, ça dit aussi qu'on peut les recevoir par l'imposition des mains par les anciens. T'sais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ira plus en profondeur, expliquer chacun, mais aussi, on va vous mettre en pratique entre vous pour développer ça, développer ces dons-là. Donc, voilà, c'est tout pour moi, pour le message que j'avais à introduire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions de votre part concernant l'écoute, la sensibilité ou les autres choses que vous voulez qu'on touche dans les prochains cours? Non? Prenez-le en note la prochaine fois. Ben oui. Donnez-lui avant. Mais c'est pas une question, moi, c'est comme de quoi que j'ai constaté. Oui. OK, mais vas-y. Question au partage, vas-y. Parce que quand tu parlais des sens, des choses des fois Oui. qu'on ressent, des fois je ressens des choses, puis je me demande pourquoi que je ressens ça, comme des odeurs que Oui. j'ai senties, puis il n'y avait pas de... Tu sais, j'ai senti à un moment donné la cigarette, Ah oui. puis il n'y avait pas de cigarette du tout chez nous, là, ça faisait longtemps. Aucune senteur. Ça arrive tout d'un coup. D'autres affaires, des fois, ou des choses que je vais... c'est surtout l'odorat. C'est surtout l'odorat. Ce sens-là, en tout cas, qui est assez aiguisé. Ah, puis ce matin, des choses que je peux voir aussi. OK. Oui, c'est vrai. Ce matin, j'ai vu... puis à chaque fois que je vois des oiseaux, une bande d'oiseaux, là, quand on dit Oui. une bande d'oiseaux, là, se coller à la maison, chez nous, Oui. partout. C'est pas juste, ça arrive pas juste chez nous, mais ça peut arriver n'importe où ailleurs. Là. OK. Quand il y a une bande d'oiseaux, puis à un moment donné, je me demande, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que le Seigneur, tu sais, puis ça me fait penser à ça. La vue, qu'est-ce qu'on peut voir des Oui. fois avec les yeux, puis qu'est-ce qu'on peut sentir. Puis tu sais, je comprends mieux peut-être des fois là, qu'il y a quelque chose peut-être qui tourne autour, puis que le Saint-Esprit veut peut-être me faire comprendre à travers ces choses-là. En tout cas. Ah, ben ça c'est m'a- bon. ça m'a- Demande-lui de te donner plus de discernement avec ce don-là, tu sais, de ce que Oui, tu... c'est Oui, ça. avec cette capacité-là que tu te donnes là, pour l'écoute et la sensibilité. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, ça va devenir plus clair. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe, ça? C'est tu sais? ça. Ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas. OK. Ça se passe, mais je sais pas pourquoi. Puis ça arrive à des moments. Comme tu disais tantôt, c'est peut-être de quoi qui se passe ou que je regarde, puis que Oui. ça ne plaît pas. Je sais pas, mais ça va être bon d'y demander. Il va me le dire, il va me l'expliquer. Comme moi, je vais vous dire, ces temps-ci, là, il est de plus en plus sévère, là. C'est que si je commence à m'inquiéter ou penser à des peurs, tout de suite, là, c'est comme si je sens que le feu, il shut down, là, tu sais, le feu du Saint-Esprit, là. Il veut vraiment que je reste dans le moment présent, puis concentré à lui. Puis aussi, tu sais, comme aujourd'hui, je suis allée à l'extérieur de Sherbrooke, là, pour voir ma mère. Mais là, je repensais à ce que j'ai vécu dans la journée. Mais non, tu sais, en m'en venant ici, là, il voulait vraiment que je me sente sur ce qui s'en venait, là.
Puis tout de suite, il me corrigeait parce que c'est comme si je sens que le feu, il me le dit, là. Je sens que je suis là. Il dit non, c'est toujours regarder vers l'avant. Puis c'est dans la même chose dans votre vie. Regardez pas en arrière. Mais c'est dans tout. C'est dans tous les jours, mais aussi au niveau des événements, à moins si vous avez besoin de pardonner puis de libération. Là. Mais sinon, c'est vraiment vers l'avant. Vers l'avant. Vers en avant. Ouais. Ben, moi aussi, ça m'arrive. La senteur de cigarette m'arrive. Moi, je pense que c'est de l'intercession. Ou pour quelqu'un. Ou ça m'a déjà arrivé que la personne a été libérée. Mais juste tu demandes à Dieu, c'est pour qui? Pourquoi? C'est ça. C'est pour qui? Puis souvent, c'est pour quelqu'un. Ou moi, j'ai eu une délivrance. J'ai dit, ça sentait le gin dans mon nez le matin. Et Oh oui, c'est spécial. OK. Il a dit, ton père mettait du gin dans ton lait quand tu étais bébé. Ah oui. Donc, le Saint-Esprit m'a montré ça. Je vais voir ma mère. C'est vrai c'est vrai que papa a fait ça? Il dit oui. Et j'ai dit, OK, on va prier. Je suis remontée dans ma chambre, fermé ma porte, j'ai prié, puis il m'a libérée. Et j'ai dit, je voulais savoir la vérité, Seigneur. Mais c'est des petites affaires de même, pourquoi que ça arrive de telle affaire. Puis après, il m'a montré quoi faire avec mon frère. Wow. En tout cas, moi, je suis Ah, très c'est contente ça, de le savoir parce que Oui. je me demandais c'était quoi. Sachant que c'est probablement le Saint-Esprit qui va essayer de capter mon attention, comme me montrer quelque chose, Ouais. ou me faire voir de quoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je suis contente de savoir. Ben c'est ça, en tout cas. Puis vous allez voir, plus vous allez vous rapprocher de lui, là, Oui. plus il va vous montrer des choses. Ça va devenir de plus en plus profond. Mais en même temps, le chemin, il se resserre. Hein? C'est comme avant, vous étiez là, hein, quand vous avez commencé votre vie chrétienne, mais là, ça fait ça. Puis moi, je vous le dis, là, il me demande des choses depuis 1 an qu'il ne m'a jamais demandé avant. Puis ça va même jusqu'à comment je m'habille. Le matin, oui, si je ne mets pas quelque chose qui lui plaît. tout de suite, il me le dit. Oui, c'est spécial. Même il y a des vêtements que je ne peux plus porter. Pas des vêtements, des types de matériaux. Oui. Il me disait le coton, tu sais, moi, je ne le savais pas, là. Tu sais, admettons, j'ai des vêtements de coton, puis j'ai des vêtements qui sont 100% polyester. C'est le coton qui veut, pas le polyester. Puis j'ai dit ça à quelqu'un récemment. Je dis, c'est drôle, c'est ainsi, Seigneur, il y a des vêtements qu'il ne veut pas que je porte. Puis aussitôt que je le porte, récemment, j'ai porté un vêtement 100% polyester. Je chantais le feu qui a fait shutdown. Le feu du Saint-Esprit en moi qui a fait fou. Je suis, oh, yoï. Là, j'ai dit ça à une amie. Elle dit, écoute bien, le polyester, c'est fait avec du plastique. Le coton, c'est une fibre naturelle. Puis là, elle me dit, le coton, le lin, tout ce qui est fait avec des fibres naturelles, ça va avec ce que tu es en train de me dire. Puis tout ce qui est non naturel, c'est ça qu'il dit non. Ça fait vraiment du sens. Il ne disait pas ça avant. Là. C'est des détails comme ça. Même la nourriture aussi. Il y a de la nourriture, je ne peux plus manger. Et je sens qu'il me le dit. C'est comme encore le flux, je sens qu'il... Ouf! Surtout si c'est pas santé. Parce que avant, je pouvais m'en permettre, mais là, je ne peux pas tellement m'en permettre. Puis ça fait du sens, hein? Un esprit sain dans un corps sain, tu sais. Ça va bien mieux un esprit qui est dans un corps sain qu'un esprit fort, mais que le corps est... Tu sais, ça fait du sens, ça. Tu sais, à un moment donné, il est sage, là, le Seigneur. Puis c'est ça. C'est des petits détails de même, mais bon. Voilà. Merci. Et au plaisir. Amen. Merci. OK. Bon, il y a des choses qu'elle a fait mention qui sont vraiment importantes. Vraiment importantes. Au tout début, je vous ai posé la question, 2 questions, et je vous ai dit que je viendrais pour vous répondre à la question. Et je vais juste les faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà dit « j'aimerais ça en avoir plus, j'aimerais avoir plus, j'aimerais avoir plus », et on s'identifie à ça, on veut avoir plus. Et aussi, est-ce qu'on a reçu la même part que les disciples ont reçu ou qu'on a reçu moins? On a reçu la même part. Mais pourquoi qu'on ne fait pas exactement ce que les disciples faisaient aujourd'hui dans nos vies? Alors, pour répondre à cette question, c'est fort simple. C'est très fort simple.
c'est très fort simple. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre esprit et que nous avons connu le Seigneur comme notre Seigneur, il nous a donné tout en lui. Il n'augmenterait pas sa grâce, parce que sa grâce, elle est un tout en nous. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes appelés à grandir en lui. Lorsqu'une personne grandit en lui, découvre tous les bienfaits qui sont à sa disposition. Alors, lorsque Jésus a toujours dit à ceux qui le suivaient, à ceux qui venaient à lui, Jésus leur faisait une œuvre de miséricorde, une œuvre de grâce. Après ça, il disait, viens, suis-moi. Est-ce que c'est vrai? Je généralise, mais c'est quand Jésus se révèle à nous, le Saint-Esprit nous interpelle à marcher dans la vérité. Donc, le fait d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, c'est aussi grandir en lui. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu as la responsabilité de grandir en lui. Et plus qu'on grandit en lui, plus qu'on s'aperçoit que nous avons tout en lui. On n'a même pas besoin de lui demander « augmente la grâce », parce que la grâce est déjà suffisante. Elle est donnée complète en toi. Mais on doit simplement grandir en maturité. Lorsqu'on grandit en maturité, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a tout en lui. Éphésiens nous le dit d'ailleurs, Éphésiens 1, nous avons tout en lui. Alors, je veux juste vous expliquer notre mandat. Notre mandat à nous en tant que génération prophétique, parce que quand on se présente ici, nous, pour la formation, que ce soit moi et Serena, ou Gaétan et Nancy, ils viennent mandater de la mission que Dieu leur a donnée. Nous, on a appelé génération prophétique, et notre mandat est d'élever une génération prophétique, une génération animée de l'Esprit, propulsée vers l'avant par une intercession stratégique, établissant des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, dans leur identité spirituelle, et de les activer dans leur appel, leur destinée, et tout en soutenant des ministères et en travaillant avec des ecclésiens au niveau de leurs besoins. Alors, notre mandat à nous, c'est tout ça. Et un des points qu'on veut vous partager, vous enseigner, c'est développer notre intimité dans la profondeur de sa présence. Lorsqu'on parle de profondeur dans sa présence, nous parlons dans la dimension prophétique. Ce que Nancy a partagé, c'est la dimension prophétique. Et avec autres aspects qui vont développer au fur et à mesure, ce que vous avez partagé fait partie de la dimension prophétique. Et la dimension prophétique doit être quelque chose qu'on est conscient, parce que nous sommes un esprit. Alors, développer notre intimité dans la profondeur de sa présence. Restaurer notre intimité avec Dieu. Plus profond pour aller plus loin. Si vous voulez avoir plus de Dieu, Seigneur, je veux plus de paix. Seigneur, je veux plus de joie. Seigneur, je veux plus de bénédiction. Seigneur, je veux plus de paroles, plus de révélations. Bon, on va voir que tu descends dans la profondeur. Et descendre dans la profondeur, on parle de faut s'humilier, faut se repentir, faut vivre dans la sanctification, faut vivre dans l'obéissance, faut vivre dans une intimité. On
ne pouvez pas passer à côté. J'aurais pu vous dire plein de choses, mais il faut partir à la case numéro 1. Il y a 2 intimités que nous allons voir et que vous devez comprendre, que vous devez saisir. Le temps vient au Québec que les gens qui sont individualistes, ça doit être brisé dans le nom de Jésus. L'individualisme dans l'Église, dans les ecclésias, dans les familles, ça doit être brisé. Si on veut aller plus profond, pour aller plus loin et recevoir plus de lui, il va falloir briser l'individualiste. Et il va falloir briser le fait que je m'en vais à l'église, puis je m'en retourne chez nous. Il va falloir qu'on rentre dans une maturité relationnelle. Une maturité relationnelle. Je ouvre une parenthèse. Un jour, je rencontre un pasteur, probablement qu'il va l'écouter un jour, puis gloire à Dieu, s'il se reconnaît que Dieu le bénisse abondamment. Je l'ai rencontré un jour, j'ai dit, il va falloir que nous, les chrétiens, nous, les autorités établies, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et enseignants, il va falloir qu'on apprenne à avoir une maturité relationnelle. Arrêtez d'être des enfants. Je chimoyer pour n'importe quoi. Oh, il ne m'a pas dit bonjour. Arrêtons ça. Il faut avoir une maturité relationnelle, il faut grandir. Il y a 2 intimités sur lesquelles on doit travailler pour recevoir plus de lui. 2 intimités qui vont nous amener dans une profondeur dans sa présence. Et dans la profondeur de sa présence, il se passe des choses extraordinaires. Il vient toucher l'état de nos cœurs. Il vient guérir nos émotions. Il vient nous rétablir dans notre identité. Il vient nous donner une position. Il vient nous réorienter dans l'endroit où nous sommes en lui. Notre position n'est pas nécessairement sur la terre. Notre position est être en Christ Jésus, dans les lieux célestes, assis à la droite du Père. C'est notre position. Et c'est là qu'on doit partir. On doit partir de là pour faire toute chose. Est-ce que ça va? Oui. Je pense-tu trop fort? Non. C'est parfait. OK. Je vous parle de 2 intimités. La première intimité, c'est l'intimité personnelle que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est mon Jésus. Tu ne me l'enlèveras pas. C'est mon Jésus. C'est mon Sauveur. Il s'est révélé à moi. Et j'ai une expérience. Je suis un témoignage. Right? C'est bien? C'est mon intimité à moi. C'est mon Jésus. Alors, il faut que je développe mon intimité avec Jésus. Développer une intimité avec Jésus. Par le Saint-Esprit. On ne peut pas développer une intimité avec Jésus sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Jésus a dit dans Jean 16, il dit, quand le je paraphrase, quand le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous conduire dans la vérité. Il prendra de ce qui est à moi. Le Saint-Esprit ne parlera pas de son propre chef. Le Saint-Esprit ne parle pas de son propre autorité. Le Saint-Esprit ne parle pas selon ce que lui, il pense. Comme nous, les chrétiens, on dit, ben moi, je pense, c'est ça. J'ai mon opinion. Le Saint-Esprit, il ne dit pas ça. Le Saint-Esprit, il ne dit pas, j'ai mon opinion, moi, sur... Non. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père sont un. Sont connectés, sont un. Et Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi.
Donc, il prendra de ce qui m'appartient et il vous le communiquera. Il vous dira les choses qu'il a entendues de moi et il vous les enseignera. Et il va vous montrer les choses à venir. Est-ce que c'est vrai? Alors, si nous voulons développer une intimité personnelle, et c'est votre responsabilité, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous devez grandir en lui. Et le fait de grandir amène ses fruits, amène ses responsabilités, amène son lot d'adversité, mais amène son lot de grâce. Alors, développer une intimité personnelle avec Jésus-Christ par et dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend tout et te le communique dans ton esprit. Deuxième intimité, qui est quasiment, parfois, là, il est aussi important que ton intimité personnelle avec lui. Mais je ne peux pas le dire de cette façon-là. Mais c'est aussi important. Mais si tu négliges ta première intimité, peut-être que tu vas passer à côté de l'autre intimité. Et si parfois tu négliges ta première intimité personnelle avec le Seigneur, peut-être que l'autre intimité va t'amener à te réaligner. Et c'est pour ça, des fois, que dans l'Église, des fois, quand que quelqu'un vient nous parler, mêle-toi tes affaires, toi. Hey, là, tu me juges. Est-ce que vous avez déjà entendu ces choses-là? Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut réaliser. Nancy en a parlé tantôt. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit et aussi parfois à travers les autres. Parce que les autres peuvent vous ramener. Est-ce que c'est vrai? Alors, la deuxième intimité qu'on va voir, c'est notre intimité corporative avec Dieu. De ces deux intimités sont afin de vivre et de reconnaître le mouvement de sa présence. Les deux intimités. Après ça, je vais vous faire un punch. Okay? Première intimité. Notre intimité avec Jésus, par le Saint-Esprit. Votre intimité personnelle. Ferme la porte derrière toi. Rentre dans ta chambre. Important. Tu ne peux pas vivre sans ça. C'est impossible. La deuxième, une intimité corporative. Lorsque les onctions se mêlent, lorsque les capacités spirituelles se mettent en marche, lorsque l'amour se manifeste les uns les autres, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pourtant, quand je suis avec Jésus dans ma chambre, il est là. Pourquoi qu'il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Il est au milieu d'eux pour interagir dans la communauté. Là, ce n'est plus une question de personnel, de rencontre personnelle et d'intimité personnelle. C'est une rencontre pour manifester le royaume de Dieu dans sa communauté. Alors, je mets l'accent sur ça. Je vais juste ici. On va monter. Est-ce que ça va? Oui. Je suis correct? Oui. Oui. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Oui. Deux intimités. Intimité personnelle, intimité corporative. De ces deux intimités sont afin de vivre et de reconnaître le mouvement de sa présence. Je vais mettre un fondement sur l'importance de la communion et de l'intimité. Car c'est dans l'intimité
qui nous est accordé la compréhension des choses cachées, qu'on appelle révélation. Pourquoi le peuple de Dieu manque-t-il de direction? Pourquoi le peuple de Dieu, quand ils ne savent pas quoi faire? Pourquoi le peuple de Dieu sont en train de se chercher? Parce qu'il manque de révélation. Un peuple sans frein, un peuple sans vision ou sans révélation est un peuple sans frein. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Accepter les bonnes affaires. Oui, en pensant qu'il n'y a pas un roi qui règne sur leur vie. Parce qu'il manque de révélation. Et la révélation, elle vient de où? Elle vient de l'intimité, de la communion. Non seulement une communion personnelle, mais une communion corporative. Il y a des références que je saute ici, mais prenez-les en note. Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » L'intimité. Et Jean 16, de 12 à 15, je vous ai donné le texte tantôt, le Saint-Esprit ne parlera pas de son propre chef, mais il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera, et il vous parlera même des choses à venir. L'intimité, l'intimité personnelle, l'intimité corporative. Le sens de intimité, c'est relation, c'est amitié. Là, je ne vous donnerai pas la définition de ce que Wikipédia donne au niveau de l'intimité, mais c'est vraiment quelque chose. Je ne vous dirai pas non plus qu'est-ce que le petit Robert parle à propos de l'intimité, mais c'est vraiment quelque chose. Parce que le temps avance, je veux faire une conclusion sur les intimités. Intimité personnelle. Vous avez déjà expérimenté ça. Vous avez déjà été dans votre temps de prière et vous avez déjà touché Dieu. Et Dieu vous a déjà touché. Et puis souvent, des fois, on dit « Ah, j'aimerais donc bien ça, retrouver ça. » Mais j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose en cours de route. J'ai déjà connu des expériences, puis mes expériences, me semble, ne sont plus au rendez-vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà... Il y a quelque chose qui est appelé à réactiver ça. Et Nancy nous a parlé tantôt. Savez-vous qu'est-ce qui fait en sorte que notre intimité avec le Seigneur a des blocages? À cause d'un manque de pardon. À cause de l'amertume, du ressentiment. À cause de l'indifférence. À cause d'un manque d'amour. À cause d'un manque de renoncement, à cause de crainte d'abandon. Beaucoup de personnes ont de la misère à dire « Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur ma vie. Oh, je te donne ma vie à 100%. Fais ce que tu veux de moi. » Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient comme ça. Hein? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient comme ça. Ils ont peur d'être envoyés en Chine. Mais Dieu ne veut pas t'envoyer en Chine. Dieu veut t'envoyer voir ton voisin. C'est là est ta mission. Alors, c'est juste des manques de compréhension, manque de profondeur en lui. Et savez-vous une chose? Et je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Si tu t'es dit, mais semble Seigneur, dans mes temps de prière, avant ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, je ne sais pas. Quel est l'espace-temps pour vous? Seigneur, avant, quand je prenais mon temps de prière, avant, j'expérimentais des choses avec toi. J'expérimentais un certain degré de ta présence. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui me manque. Savez-vous quoi? Souvent, Dieu t'appelle à aller dans un autre niveau. Mais pour monter dans un autre niveau, il t'a demandé quelque chose. Tu ne l'as pas encore fait. Alors, tu ne ressens plus cette dimension-là parce que Dieu t'a demandé. Je t'avais demandé pour aller plus loin avec moi, je t'avais demandé de mettre ça de côté.
et tu as préféré de le garder. Tantôt, on va ouvrir aux questions et aux commentaires. Mais moi, Dieu m'a demandé quelque chose et je l'ai fait. Et ce que Dieu m'a demandé, pour moi, rester dans ce qu'il m'avait demandé d'abandonner, pour moi, c'était un péché. Pour l'autre qui le faisait, Dieu ne le catégorisait pas comme un péché. C'est vrai, Quand Dieu veut nous amener dans une plus grande profondeur dans sa présence, il va nous demander quelque chose. Parce qu'on a un prix à payer. On a un prix. On ne paye pas pour le salut, mais pour rester dans le salut, il va falloir qu'il paye le prix. Right? C'est souvent quelque chose qu'on aime. Moi, j'aime bien le chocolat, là. Et le Seigneur m'a demandé de diminuer beaucoup le chocolat, quasiment d'éliminer le... Oui, c'est ça. Aussi les raisins. C'est ça, exactement. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Hein? Vous comprenez? oui. Bon, la deuxième chose, la deuxième intimité qui va vous amener pour développer une profondeur, c'est l'intimité corporative. L'Église doit devenir une famille. On doit devenir une famille. Mais on a perdu la notion de famille. Les églises ne veulent pas regarder l'autre église. L'église, c'est mon église, touche pas à mon tapis. Mais ça, il faut que ça brise. Parce qu'on parle, c'est plus une question d'église, c'est une question du royaume de Dieu. Amen. Une question de royaume. L'église, c'est un transport. C'est un transport. Et le royaume de Dieu est appelé à délivrer les bienfaits de l'Éternel dans leur communauté ou dans tous les endroits où ce que Dieu l'appelle aller. Alors, mon véhicule, ma vie, c'est un transport. Et Dieu veut télécharger le ciel dans mon esprit pour que je puisse aller répandre le royaume de Dieu. C'est une question de royaume. Deuxième, rappelez-vous l'intimité corporative afin de manifester le mouvement de sa gloire. Rappelez-vous la chambre haute. C'est exactement ça. L'intimité corporative. L'intimité corporative. L'intimité corporative. Là où le Saint-Esprit est descendu avec puissance. La gloire. Et là, la corporative, parce que nous sommes une corporation, elle est envoyée. Moi, je suis envoyé dans le corps de Christ. Le corps de Christ est envoyé dans la communauté. Vous devez comprendre ça. Je peux te donner un petit Vas-y. exemple concret que moi j'ai vu la différence que tu dis famille envoyée. Famille envoyée, c'est pas nécessairement physiquement. Là. Quand on est allé au Kenya, il y avait vraiment beaucoup de monde qui priait pour nous autres parce qu'il y avait peur. Oui, ça fait bien du monde qui ont prié pour nous autres. Puis j'étais habituée qu'en mission, que je chantais qu'on était plus tout seul. Puis j'étais habituée que la nuit, il fallait que je sois une guerrière, puis je prie pour notre protection, puis je prie pour notre... Quand j'étais Kenya, je pouvais dormir en paix, puis sans être obligée d'intercéder. Je chantais vraiment l'esprit qu'il y avait la famille. C'est comme si la famille était toute avec nous autres. Tous ceux qui priaient avec nous autres, on était avec nous autres. Puis j'ai senti, je peux pas comme vous dire, même j'ai dit avec le temps, j'ai eu un harmonie ici avec nous autres. On n'est vraiment pas tout seul, puis on était super protégés, puis c'est rien passé. Absolument. Ça, c'est un exemple. Je vais. Puis, oubliez jamais ça. Je vais ouvrir une parenthèse. Moi, je éveille les consciences. Des fois, je peux dire des choses qui vont vous choquer. Mais moi, le Saint-Esprit, il dit, Michel, ça ne m'énerve pas, ça, moi. Ceux qui sont choqués parce que tu dis quelque chose, le Saint-Esprit, il dit, Michel, ça ne m'énerve pas, Michel. Si je te dis que tu dois dire quelque chose, dis-le. Mais il m'a toujours le dire dans un esprit d'amour. Mais je peux vous dire une chose. Les chrétiens individuels dans leur chambre, puis qui veulent rester juste dans leur chambre, puis qui ne veulent pas s'unir avec un corps,
qui ne veulent pas s'unir avec ce que Jésus-Christ est mort pour, il manque quelque chose de puissant. L'activation dans la communauté, c'est le corps de Christ en mouvement. Right? Les disciples dans la chambre haute, 120 disciples dans la chambre haute, ont expérimenté une intimité corporative. Le feu est tombé et 3000 âmes est venu au Seigneur. Le concept là-dedans, c'est lorsque une église telle que la nôtre, on commence à avoir les mêmes sentiments, le même cœur, la même âme, le même esprit qui était en Christ Jésus. Qui était en qui? En Christ Jésus. Son esprit est en moi. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Mais son esprit est en moi. Alors c'est une décision. Veux-tu partager les mêmes sentiments que Christ avait? Prends ta décision. Est-ce que tu veux avoir le même cœur que Jésus avait pour son peuple? Prends la décision. Et pour que la décision puisse être prise, il va falloir que tu matures, que tu rentres dans une maturité. Et c'est le rôle qu'on veut faire maintenant, aujourd'hui. Prochaine étape, Matthieu 16, versets 13 à 24, nous donne tout le concept de ce que je suis en train de vous dire. Matthieu 16, à partir du verset 13 au 24, nous donne tout le fondement de ce que je viens de vous enseigner. La communion, l'intimité, la révélation, la responsabilité, l'activation. Et pour cela, on ne peut pas aller plus loin si on ne va pas plus en profondeur. Alors il faut qu'on apprenne ensemble à aller en profondeur. Donner des clés pour développer notre intimité avec Jésus. C'est important, c'est crucial, c'est important. Jésus l'a dit. Jésus, il l'a dit. Quand vous priez, il dit, quand vous priez, ne dites pas de vaines redites. Après ça, un peu plus bas, il dit, mais quand tu pries, il lance l'appel général. Après ça, il te dit, toi, je veux que tu te responsabilises. Toi, tu te responsabilises. Toi, tu te responsabilises. Toi, tu te responsabilises. Toi, on se responsabilise. Le Saint-Esprit commence à témoigner dans nos cœurs. Et ensemble, quand on se rencontre, on est tous des gens qui se sont responsabilisés. On devient dans une intimité corporative. Et ce que tu as, ce que j'ai, ce que nous avons, tout mis ensemble. Ça fait du concentré. C'est puissant, ça. Et si on travaille sur ça, je vous garantis, c'est pas moi qui le garantis, la parole de Dieu le garantit. Vous allez voir des choses arriver. Je termine avec ceci. Après ça, on va prier ensemble, on va partager ensemble. Okay. Il y a un an, je pense, un an ou peut-être plus ou moins, Serena et moi, on était dans notre salon, puis on parle. Serena et moi, on parle toujours. On prie ensemble toujours. Puis on ne prie pas toujours ensemble comme ça. On prie ensemble comme ça. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Serena, que Dieu soit avec toi aujourd'hui. Merci Jésus. Jésus est là. On dialogue ensemble. On prend ce coup. On fait ça plus naturel. Et là, soudainement, la présence de Dieu vient me saisir. Là, j'ai dit à Serena, Serena, là, les larmes commencent à couler. Je
suis tout émotionné. Il dit, il va falloir qu'on redise notre oui à Jésus. Serena, elle est active. Elle est impactée par les choses que je dis. Je dis, il va falloir qu'on redise notre oui à Jésus. Renouveler notre engagement avec Jésus. Il y en a qui font un nouvel engagement dans leur mariage. Ouais. Alors, je lui explique, j'ouvre mon cœur. Dieu me dit, il va falloir qu'on redise oui à lui. Fait que Serena dit, OK. Fait que là, on commence à prier. On prie. Mais la présence de Dieu vient tellement. Je suis émotionné. Serena, elle est émotionnée. On a des larmes qui coulent. Puis moi, je ne suis pas un broyeur facilement. Ceux qui sont prophètes habituellement sont plus tough. Mais il faut que Dieu les amène à avoir de la compassion aussi, hein, parce qu'un cœur prophétique sans compassion, il manque quelque chose. Alors Dieu a dû arranger mon cœur, guérir mon cœur. Et là, je dis, Seigneur, une condition. Il dit, je te prie juste pour le bien-être de mes enfants. Tu as dit, Seigneur, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Il faut arrêter de courir après les bénédictions. Arrêtez de courir après les bénédictions. Attachez-vous à la promesse. Attachez-vous à l'alliance que vous avez avec Dieu. Attachez-vous à l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Yes! Élevez la promesse. J'ai élevé la promesse. Seigneur, tu as dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Toi et ta famille seront sauvés. Seigneur, je dis oui. Seigneur a dit, Seigneur, je dis oui. Ramène mes filles à la maison. Quand je parle à la maison, c'est à la maison de mon père. 3 semaines plus tard, on est dans une église. Il y a un homme qui dit, Serena, viens ici. Vous ne connaissez pas. Elle dit, vous n'avez pas de gars. Vous avez 2 filles qui sont comme jumelles, mais ne sont pas jumelles. Il y en a une qui s'appelle Tao. L'autre s'appelle Tao. Il ne nous connaissait pas. Ou je ne le connaissais pas non plus. Voici ce que Dieu dit. Ésaïe 7:7. Les plans sont brisés maintenant. Ce qui avait été prédit n'arrivera pas. Amen. Et dit, Dieu change leur vie maintenant. À cause de votre fidélité à l'œuvre. Il dit, parce que tu as été fidèle à l'œuvre, la bénédiction vient. Les chrétiens, on a besoin de développer notre intimité, de devenir fidèles au Seigneur, fidèles à la mort. Arrêtons de jouer à l'Église. Soyons des fils et des filles de Dieu dans l'armée de Dieu. Et vous allez voir toute une différence. Et aujourd'hui, on récolte des fruits de cela. Il se passe des choses extraordinaires. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Mais notre Dieu merveilleux, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Alors, je dis ceci. La formation qu'on est en train de mettre en place, et on va travailler ensemble pour coordonner les choses convenablement, c'est pour votre bien-être. C'est pour votre croissance. Et c'est pour non seulement pour vous, mais pour vos familles, pour vos parents, pour vos bien-aimés. Parce que la bénédiction qui va tomber sur vos vies, parce que vous êtes attachés à son alliance et que vous avez grandi en lui, vous avez pris une maturité en lui, vous avez développé une intimité profonde, vous vous êtes laissé guérir dans votre cœur. Vous avez appris à connaître la voix de votre Seigneur. Vous avez développé les 5 sens physiques et les 5 sens spirituels. Et c'est ça qu'on va vous enseigner. Votre vie va révolutionner. Ça ne prendra pas des lunes. Amen. Amen. Je termine en prière. Après ça, on va répondre aux questions.
Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, oui. Est-ce que c'est bien? Oui, merveilleux. Puis moi, quand je suis dans cette dimension-là, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. J'ai expérimenté des choses. Quand Dieu se présente, et Dieu va se présenter dans cette église ici. Dieu va se présenter dans cette église ici. Soignez vos cœurs. Nancy a dit, sanctification. Nettoyez-vous. Tous les jours. Parce que lorsque Jésus va se présenter, quelqu'un va dire, Alléluia, merci Jésus. Et d'autres vont fondre, ils vont pleurer, puis ils vont trembler de crainte. Parce que l'état de cœur ne sera pas pur dans sa présence. J'ai expérimenté une fois, je vous dis, je suis en train de prier, un vendredi après-midi, en face de mon foyer. Seigneur Jésus, oh Alléluia, Seigneur, je t'aime. Seigneur, juge ma vie. Viens juger ma vie, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Je veux te connaître. La présence de Dieu s'est présentée. Et j'ai eu peur. J'ai dit non, Seigneur. J'ai reculé. Et quelques semaines après, voire quelques mois après, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Michel, quand ma sainteté se présente à toi et que tu n'es pas couvert par le sang de mon Fils et qu'il y a quelque chose qui est caché en toi que tu couvres par orgueil, tu vas sentir la crainte t'envahir parce qu'il y a quelque chose qui est pas en règle à partir de toi vers moi. Est-ce que vous me suivez? Sanctification. Se nettoyer. Se nettoyer. Et la présence de Dieu va tomber dans cette église ici, d'une façon surnaturelle. Il y a des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles qui vont être guéris, vont être délivrés surnaturellement. Vous allez voir des visions, vous allez voir des papillons, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur la sanctification. Vous travaillez sur votre intimidation, sur votre intimité. Et vous travaillez aussi à vous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta paix. Seigneur, notre objectif, Seigneur, c'est de te connaître, le Dieu, ton Père, notre Père, et celui qui a envoyé toi. Notre but, Seigneur, c'est de te connaître et de participer aux souffrances et, si possible, parvenir à la résurrection. A été le message de Paul et aussi notre témoignage et notre message à nous aussi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous connaître l'état de nos cœurs. Fais-moi connaître l'état de mon âme. Fais-moi connaître l'état de ma vie. Parle-moi. Enseigne-moi. Dirige-nous. Enseigne-nous à mettre des choses devant ta face. À apprendre à ne pas avoir peur dans ta présence. Apprendre à ne pas avoir peur de délaisser des choses. Apprendre à ne pas avoir peur de confesser nos péchés. La parole de Dieu nous enseigne. Ils ont reçu Jésus et ils confessaient leurs péchés publiquement. La force et la puissance parfois résident dans le fait d'avoir peur de confesser de nos bouches nos péchés devant le public. Aïe, aïe. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à confesser. Apprends-nous à délaisser. Et je prie que cette Église soit une Église sanctifiée, purifiée par ton sang précieux. Ma vie aussi, ma famille aussi. Et que cette introduction à la formation
soit une bénédiction et une grâce que tu nous communiques les uns les autres. Bénis chaque personne qui est ici, tous ceux qui nous regardent, Seigneur. On veut vivre ton amour, on veut vivre ta présence. On veut vivre ce à quoi nous sommes appelés à être. Nous sommes esprit. Nous sommes un esprit régénéré. Alors apprends-nous à marcher par l'esprit. L'esprit de vérité est dans mon esprit. Apprends-moi à parler de vérité, à m'éloigner du mensonge et à faire des choses en cachette. Éloigne-moi de ces choses. Nous sommes esprit, apprends-moi à marcher par l'esprit. Nous sommes esprit, apprends-leur à être animés de l'esprit. Et restaure nos cœurs dans le nom de Jésus, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Merci, merci. Amen. Amen. Alléluia. On peut prendre quelque temps pour échanger si vous le voulez bien. Moi, je ferme le Facebook parce qu'on est en famille. On parle en famille. On parle en famille. Amen. Alors, ceux et celles qui nous ont regardés, suivez-nous pour les prochaines fois. Et ceux qui nous regardent, bonjour Gaétan, j'espère que tu vas bien. Gaétan Bernard. Salut. Denis, Thibault, salut. Et vous tous qui nous regardiez. On se dit à la prochaine fois.